tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous refaire un tirage comme j'avais déjà fait une première fois sur 3 domaines, donc professionnel, sentimental et spirituel. Excusez-moi, j'avais oublié le terme. Comme j'avais fait la dernière fois, je mettrai le temps de minutage sous chaque tirage, et puis, enfin sous chaque tirage, dans la description, pardon. On est en fin de journée, je commence à avoir du mal un petit peu, hein, je suis désolée. Et du coup, comme ça, vous pourrez voir le tirage qui vous intéresse le plus, sans forcément me voir battre les cartes. Donc, on va commencer. Donc, ce sera du général sans aucun choix. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je commencerai bien par le professionnel. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, pour les personnes. Hop, 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 hop. Ça tombe, Michel. Ça tombe, ça veut causer. Donc, sur le tirage plutôt professionnel, normalement, hein, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le professionnel? Alors, si vous entendez un bruit bizarre, j'ai ma chienne qui est en train de ronfler. C'est pas très grave, mais voilà, je vous le dis au cas où. Allez, pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Alors, au niveau professionnel. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont soit besoin de se déplacer, peut-être dans leur travail, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle d'un voyage. Alors, soit c'est effectivement un déplacement lié à votre travail, pour faire votre travail ou pour changer de lieu. Là, au moment où je vous parle, on est toujours en confinement, hein. Donc, il y a peut-être des gens qui télétravaillent aussi, donc qui ont changé de lieu professionnel pour être chez eux. Donc ça, c'est aussi une possibilité, hein. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de se déplacer dans leur profession, où le siège va bouger de place, ou qui vont pourquoi pas changer d'emploi, hein, parce qu'avec les cartes qu'il y a derrière, c'est pas interdit, hein. On vous parle de quelque chose, d'une trahison. On vous parle d'une trahison. Donc soit il y a un collègue qui vous a fait un sale coup, soit éventuellement, alors j'entends quelque chose comme ça, un supérieur qui fait des promesses mais qui ne les tient pas aussi, hein. Peut-être qu'on vous rabaisse aussi derrière votre dos, peut-être qu'il y a beaucoup de commérages, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a besoin... Alors, il n'y a pas besoin, mais il y a peut-être quelqu'un qui, du coup, par rapport à ce contexte de travail assez compliqué, souhaite bouger, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, ou partir carrément, hein, donc soit changer de travail, changer de poste au sein de la même entreprise, changer de service, ou carrément partir, hein, puisque on se rend bien compte que par rapport à cette situation, on est en échec. Donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas de possibilité de passer outre ça. Ça dure depuis tellement longtemps.
j'ai vraiment quelqu'un qui en a marre, qui en a gros sur la patate et qui a juste envie, je suis désolée du terme, mais de se casser de là-dedans, quoi. Euh, les choses ne lui plaisent plus. On n'est plus dans l'amour de son métier. Il y a tellement de contraintes autour que du coup, on est complètement anéanti par rapport à tout ça. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ça, il y a effectivement la notion d'examen. Alors, est-ce que il y a une évaluation annuelle qui est faite? Est-ce que d'une certaine façon, il y a quelque chose sur laquelle on va vous évaluer, un petit peu comme un examen? Peut-être qu'il y a des personnes qui justement passent un examen ou valident quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe, je ne sais pas, un concours administratif ou qui va passer, pourquoi pas aussi, dans ce fameux contexte de je me plais plus là où je suis, un entretien d'embauche. Vous voyez? Moi, je pense que cet entretien d'embauche, si c'est le cas, ou cet examen, va être quelque chose qui va pas porter ses fruits tout de suite. Il n'est pas impossible qu'on vous fasse attendre pour une nouvelle prise de poste, alors que ce soit dans la même entreprise ou dans une autre, hein, parce que du coup, comme c'est une voyance générale, forcément, je peux pas me positionner sur une situation particulière et précise. Donc, j'essaie d'évoquer toutes les possibilités qu'il y a. Si après vous souhaitez un tirage personnalisé, c'est tout à fait possible. Vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Euh, dans tous les cas, il y a une réunion par rapport à ça, par rapport à cet examen, par rapport à cette évaluation, par rapport à cet entretien d'embauche. Il y a une réunion. Peut-être que ça va être le moment de parler des choses qui ne vous conviennent pas dans ce travail. On vous dit de libérer votre parole, hein. Il y a quelque chose d'important. Parce que c'est uniquement ça qui va vous permettre d'effectuer, d'arriver vraiment à un changement. J'ai plus l'impression d'un changement, moi personnellement, sur l'hiver. Euh, ouais, plus sur l'hiver, j'ai l'impression, hein, de ce changement. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à changer, hein, même si vous en avez marre. Les conditions sont peut-être pas toutes réunies là tout de suite pour qu'il y ait ce changement maintenant dans votre vie. Mais vous avez la chance avec vous. Alors j'en entends certains qui disent oui, tu parles la chance, je suis pas bien dans mon boulot, etc. La chance au sens où vous allez être accompagné pour effectuer ce changement parce que ça va être bon pour vous en fait. J'ai l'impression que ça va réaligner pas mal de gens sur leur voie, hein. Alors là, on vous parle carrément de réussite, hein. De réussite, alors là, on vous parle d'abondance d'argent, hein. Alors, c'est la carte de l'argent. Moi, je dis plutôt l'abondance. Parce que l'argent, oui, c'est une forme d'abondance, mais c'est pas toute l'abondance, hein. La chance, ça peut être une forme d'abondance aussi. Le fait de trouver un travail, ça peut être une forme d'abondance. Quand on est en recherche, le fait d'avoir plein d'amour autour de soi, ça peut être de l'abondance. Donc, en tout cas, il y a l'abondance qui vous accompagne, hein, dans ce changement. Alors après, là, je parle pour du professionnel parce qu'on est parti dans ce tirage pour une situation professionnelle. Ça fait beaucoup de cartes. Maintenant, si ça vous parle sur un autre domaine, pourquoi pas, hein. Adaptez aussi à votre situation. Voyez comment ça vous parle. Si ça vous parle sur du sentimental ou du spirituel, pourquoi pas, hein. Les choses ne sont pas figées. Donc, on vous dit que effectivement, il y a cette forme d'abondance. Alors, peut-être que vous êtes une femme, peut-être que c'est en rapport avec une femme. Peut-être que c'est une femme qui va vous apporter ce nouveau travail. Alors, quand je vous dis apporter, ça peut être sous plein de formes. Ça peut être une amie qui vous dit, bah, tel endroit, il cherche une personne, est-ce que ça t'intéresse? Ça peut être une DRH qui va vous recevoir et qui va appuyer votre candidature.
Ça peut être, je sais pas moi, un membre de votre famille qui dit, bah voilà, moi à mon entreprise, je suis bien placée pour le savoir, je peux te faire rentrer éventuellement, pourquoi pas. Parce que oui, 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 le piston, ça existe. Et pour certaines personnes, bah, je dirais c'est pas plus mal si ça peut faciliter parfois les choses. Après, voilà, chacun en pense ce qu'il veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans tous les cas, il y a une certaine forme de distance. Alors, la distance et l'hérédité, côte à côte, me font penser à une distance à prendre par rapport au passé. Il y a une distance qu'on doit prendre par rapport au passé. Donc justement, si avant ça s'est mal passé dans votre travail, ne restez pas là-dessus. Ne restez pas à ruminer les relations que vous aviez avec les autres, tout ce qui s'est mal passé avant. Ne restez pas sur ces énergies-là. Ce n'est que comme ça que vous réussirez, qu'il y a la victoire au bout du chemin. J'allais dire au bout du tunnel, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, au bout du chemin, il y a la victoire. Donc, laissez les, les guides vous guider, faire leur boulot de guide. Si les choses ne se présentent pas tout de suite maintenant, même s'il y a un ras-le-bol, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou que les conditions pour que ça se passe bien pour vous ne sont pas encore totalement réunies. Je sais que c'est frustrant. Je sais que ça met un peu les nerfs parfois, je sais. Mais le mieux, c'est d'accepter la situation. Parce qu'à partir du moment où on accepte la situation, on n'est plus dans la lutte. Et quand on n'est plus dans la lutte, les choses vont beaucoup plus vite. Donc ça sera mon conseil. Bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vais ranger mon jeu. Bah pour ceux qui s'arrêtent ici, qui souhaitent un guidage, une guidance personnalisée. Oh là là, je suis fatiguée, moi, je crois. Pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo, mais je ne fais pas que des guidances. Je fais aussi des soins énergétiques pour justement réussir à débloquer parfois certaines choses. Donc on peut aider hein, avec les soins. On peut aider aussi à débloquer des blocages karmiques. On peut faire plein de choses. Je fais aussi des passages d'âme, des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes, des interprétations de rêves, etc., etc. Je vous invite à aller voir toutes mes prestations sur ma page Facebook professionnelle, Jenny Garden, médium conférencière. Pour me montrer votre soutien ou me dire que ça vous a bien parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et pourquoi pas à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que après avoir cliqué sur s'abonner, si vous souhaitez être prévenu des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la clochette. Voilà, voilà. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui continuent, je vais faire le tirage sentimental avec l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, on les retournera après, hein, parce que... Donc, je rappelle que moi, au niveau du tirage, c'est un tirage général, donc ça parlera ou pas aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, bah vous prenez pas, hein, c'est pas grave. C'est que le message n'était pas pour vous cette fois-ci. Et puis bah, surtout, si vous souhaitez approfondir le tirage en question parce qu'il vous parle, rien ne remplace jamais un tirage personnalisé. Donc à ce moment-là, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour prendre rendez-vous. Alors, ça se retourne dans le jeu. Voilà. Pour
ça veut parler aussi, hein. Ça veut parler. Donc là, on va être sur du sentimental. Donc plutôt à caractéristiques, je dirais, amoureux, hein. Caractéristiques amoureuses plutôt. Maintenant, ça peut aussi toucher le domaine des relations, donc pourquoi pas, si ça vous parle sur le plan amical, familial, relationnel, je dirais de manière générale, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible aussi. Allez, c'est parti. Alors, on parle peut-être d'un éloignement de quelqu'un avec qui vous êtes proche. On vous dit que cet éloignement était dû à, je dirais, de certaines difficultés du côté de cette personne. Cette personne a vécu des choses assez compliquées, hein, ces derniers temps. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu forcément vous en parler, peut-être par pudeur, peut-être pour vous préserver aussi, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de sensible et que du coup elle n'a pas voulu que ça vous touche trop, ses soucis, mais du coup c'est quelqu'un qui a peut-être gardé des choses, des soucis pour elle, hein, pour elle ou pour lui, après vous transposez, hein. Mais on vous dit que cette période-là d'éloignement, elle est a priori terminée. Terminée parce que il y a les nouvelles qui arrivent. On vous dit bien les nouvelles après le mauvais temps, hein. Donc a priori cette période-là de difficulté par rapport à cette personne est terminée. Alors, j'ai quelqu'un qui, après une longue période de réflexion, et je pense que c'est du coup cette autre personne dont on parle, après une longue période de réflexion, je dirais, à statuer sur cette situation. Alors, si on est dans une situation sentimentale, il n'est pas impossible que finalement cette personne elle ait pris une décision. La décision de s'engager avec vous. Si c'est amical, pourquoi pas aussi parler d'engagement à un autre niveau, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, si je vous parle d'amical, mais après, il y a d'autres formes de relations aussi, hein. Ça peut être aussi familial, etc., hein. Peut-être qu'il y a eu un éloignement avec quelqu'un de la famille, des conflits, des choses comme ça, et du coup, bon, la personne s'était un petit peu éloignée. Dans tous les cas, il y a une reprise de communication. Et une communication plutôt, je dirais, bien accueillie des deux côtés. On parle de quelque chose de plutôt fluide, hein, dans la communication. Et on me dit, ne doutez pas de la fidélité de cette personne envers vous. Ne doutez pas de sa loyauté envers vous. Il y a bien de l'amour. Alors, soit effectivement de l'amour amoureux, soit de l'amour plus familial ou plus amical. Après, en fonction de la relation dans laquelle ça vous parle. Il y aura, je dirais, un déplacement. Déplacement de... Alors, soit pour aller voir un homme, soit d'un homme pour venir vous voir. Ça, c'est tout à fait possible. Et d'un homme, a priori, qui viendra vous dire qu'il est en train de dépasser, je dirais, en tout cas d'examiner sa situation pour passer les obstacles, en fait, qui vous empêche quelque part d'être réunis. J'ai ça comme phrase. Donc c'est quelqu'un qui étudie les possibilités parce qu'il sait au jour d'aujourd'hui vers quoi aller, vers qui aller, on me dit. Vers qui aller. Oula, il y a beaucoup de cartes. C'est quelqu'un qui a compris où était son chemin, hein. C'est quelqu'un qui a compris où était son chemin et qui maintenant met en action en fait tout ce qu'il n'a pas fait avant, je dirais, tout ce qu'il n'a pas fait avant. Pistache. Oh, tu te calmes. Viens là.
Viens là. Alors, bon, j'ai mis sur pause parce que ma chienne était en train d'aboyer. Je suis désolée, j'ai conscience que ça doit pas être très agréable. Donc, on est sur quelqu'un là un homme qui a compris où était son chemin, qui malgré tout regarde en arrière, hein, parce que, alors pas regarde en arrière au sens où il va regretter son choix, mais plus dans le sens, peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui le laisse, hein. Je pense notamment peut-être à un enfant. Il y a peut-être un enfant, du coup, il y a peut-être un enfant, du coup, avec quelqu'un, et du coup, il y a peut-être une histoire de séparation, hein. Et dans tous les cas, il laisse cet enfant, je dirais, avec regret. Alors, ça ne veut pas dire qu'il verra plus son enfant. Je n'ai pas forcément l'impression de ça, mais dans tous les cas, il y a un éloignement. Bon, alors, j'ai remis sur pause. Voilà, il y a une certaine forme d'éloignement, en tout cas, par rapport à cet enfant, qui va pas être forcément évident à gérer pour cette personne, pour cet homme. Dans tous les cas, on est en train de lui dire qu'il y a quelque chose quand même de positif qui l'attend, puisque ici, il y a quand même le jardin qui est une carte assez positive dans l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Quelque chose en lien avec une femme qui va continuer, parce que il y a une certaine forme ici, on voit la connaissance. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre avec cette femme. Il y a quelque chose. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a besoin d'apprendre. On me dit tous les deux ont besoin d'apprendre à se connaître. Parce qu'il y a visiblement un lien aussi, a priori peut-être professionnel entre les deux, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on parle aussi de savoir travailler ensemble. Alors, on peut l'interpréter de plein de manières différentes, hein, parce que finalement, si on est en couple, on travaille aussi pour le couple individuellement. Donc, il y a peut-être cet aspect-là. Non, c'est tout. Ils sont taquins, hein. Ils sont taquins. Donc, je suis désolée, c'est tout. On va essayer de voir si on peut en savoir plus avec Béline. Non? Bon, d'accord. Donc, ils veulent pas nous en dire plus. Je suis désolée. Euh, On me dit petite curieuse. Sur un ton assez, voilà quoi, hein. Vous avez compris. Bon bah voilà, vous n'en saurez pas plus. Peut-être que dans une prochaine guidance, vous aurez le fin mot de l'histoire. Vous me direz, vous mettrez un commentaire. Et puis bah sinon, vous avez le droit de pester aussi contre les guides, hein, ça m'arrive de temps en temps. En disant oui, on en veut plus, on veut en savoir plus. Faites une manifestation de commentaires sur la chaîne. Et peut-être que du coup, vous aurez une réponse dans une prochaine guidance. Voilà. Euh, Ils me font dire des bêtises à force de ne pas vouloir me donner des réponses. Bon, j'espère que ça vous aura aidé quand même, que ça vous aura renseigné sur ce qui vous attend au niveau sentimental, du coup, a priori. Et puis voilà quoi. Donc, si ça vous parle, si vous souhaitez faire une manifestation de commentaires, allez-y. Portez plainte contre les guides, je ne sais pas. Faites quelque chose, montrez-moi votre soutien. Euh, Mettez des commentaires, likez, partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne aussi en forme de soutien. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir le tirage, si toutefois on veut m'en dire plus en guidance personnalisée, mais ça j'en doute pas. À ce moment-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Que ce soit pour une voyance ou pour autre chose, hein. J'ai plusieurs prestations que vous pouvez aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière. Donc je fais du passage d'âme, du nettoyage de lieux et de personnes, des soins énergétiques, de la libération des blocages karmiques, hein,
contact défunt, etc. Enfin, vous avez plusieurs prestations. Et puis, bah, pour ceux qui sont intéressés, mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Je pense avoir tout dit. Pour ceux qui vont regarder le tirage spirituel, eh bien, je vous conseille d'attendre un petit peu. Et puis pour ceux qui s'arrêtent ici, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Excusez-moi. Donc, pour le tirage spirituel. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour le tirage spirituel. Bon, alors ça veut pas parler. Ça veut pas parler, dis donc. On essaye avec un autre. On essaye avec le Béline. Déjà, il y en a une de tombée, vous aurez au moins une carte. Alors. Bon, bah écoutez, ça a l'air de plus parler avec le Béline, donc on va continuer avec le Béline. Voilà, c'était pas mon premier choix, mais c'est pas grave. Je savais bien que je l'avais pas sorti pour rien. Donc, tirage spirituel. Oula, ça fait beaucoup de cartes. Pistache. Oh, tu te tais. Non. Bon, alors je suis désolée, j'ai mis en pause du coup parce que j'avais ma chienne qui aboyait. J'ai conscience que c'est pas forcément très très agréable, donc je vous épargne ça. Donc au niveau spirituel, vous voyez, quand ça veut sauter, ça saute. Hein. Allez, on va s'arrêter là pour l'instant, puis on verra après ce qu'il en est. Alors, oh, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on va arrêter le tirage après cette deuxième rangée, je ne sais pas, mais ça se termine plutôt bien. Alors, ici on parle d'union. Ici on parle d'union. Alors, soit effectivement votre relation, enfin votre spiritualité est reliée d'une façon ou d'une autre à votre partenaire amoureux. C'est une possibilité. Ça peut aussi être symbolisé par votre union, je dirais, à l'intérieur de vous. On parle souvent d'énergie yang et d'énergie yin. Il faut savoir, pour être bien dans sa vie de manière générale, on demande, non, on ne demande pas, mais on dit toujours qu'il faut être équilibré en soi. Et être équilibré, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend, pardon, qu'au niveau énergétique, il est bien de s'équilibrer sur sur ses propres énergies en fait. Donc équilibrer son yin et son yang fait qu'on est quelqu'un d'à peu près équilibré en soi. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Je commence un petit peu fatiguée, j'avoue. Mais du coup, enfin voilà. Donc il semblerait
que soit il y ait une union en rapport avec votre spiritualité, ou que dans votre spiritualité, on vous demande d'être équilibré au niveau de vos énergies. Ça, c'est tout à fait possible. Les pénates. Les pénates, là, elles m'évoquent... Alors là, pour le coup, on va plus parler peut-être d'un partenaire amoureux. Ou quoique, ça peut aussi parler pour soi-même. Les pénates, elles m'évoquent un lieu calme, comme une bulle, comme s'il y avait quelque chose sous cloche. Je pense qu'effectivement, que ce soit en lien avec un partenaire amoureux, ou que ce soit à vous de vous équilibrer, on vous conseille de vous mettre un petit peu sous cloche. Alors vous allez dire, oui, mais je suis humaine, je suis humain, une cloche à ma taille, ça va être compliqué. Je crois que je suis vraiment fatiguée, je commence à raconter des grosses bêtises. Il y a cette histoire de cloche, en plus on est... Là je tourne la vidéo le lendemain du lundi de Pâques. Enfin bref, je suis en train de partir dans un délire. Je m'excuse. Donc mettez-vous sous cloche, hein, voilà, gardez les autres Pâques, les cloches de Pâques, etc. et mettez-vous en dessous. Non, je plaisante. Il semblerait en tous les cas que vous ayez besoin de calme pour vous ressourcer, alors que vous soyez en couple ou seul, mais il y a besoin d'être au calme et de se ressourcer dans tous les cas. J'ai l'impression qu'il y a besoin d'être dans un petit cocon, d'être dans la douceur, etc. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui veut pas forcément sortir parce qu'il sait qu'à l'extérieur, le monde est compliqué. Ou en tout cas moins sympa qu'à l'intérieur, en fait. Donc, soit effectivement, c'est un logement qui abrite deux personnes, deux amoureux. Ils y sont très bien. Soit effectivement, c'est la personne toute seule qui doit s'équilibrer et retrouver des énergies plus douces, je dirais, envers elle-même, et se protéger peut-être d'un extérieur un peu trop négatif, ou en tout cas qui lui prend beaucoup d'énergie. Du coup, c'est pas forcément bon pour cette personne. Ici, on me parle de feu. On me parle de feu. Alors, le feu, ça peut être plein de choses. Ça peut être le feu intérieur. Peut-être que justement, en retrouvant ces énergies, en étant dans des énergies positives, après peut-être s'être reposé, etc., on va retrouver la petite flamme intérieure. Peut-être que ça peut parler comme ça. Peut-être que ça peut parler de quelqu'un qui va être du signe de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, je crois. Sachant que là, ils sont deux, je ne sais pas. On parle aussi là de... Là, on a des volatiles, mais associés à cette flamme ici, ça pourrait peut-être faire ressembler, faire penser, dans tous les cas, à un phénix. Allez voir, allez savoir, je ne sais pas. Je vous dis ce qui me vient, maintenant vous verrez un petit peu si ça vous parle ou pas. Dans tous les cas, cette situation telle qu'on la voit ici, elle ne peut être que positive. La carte bleue, c'est la carte la plus sympa, je dirais, du jeu de l'oracle de Béline. C'est la carte qui, dans un tirage catastrophique, vous dit « T'inquiète, Coco, ça se passera quand même bien ». Il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des catastrophes. La carte bleue te dit « Ok, ça fera son chemin si tu veux. Il y aura des embûches, des machins, mais au final, ça se passera bien. » Ça amoindrit, si vous voulez, le côté catastrophique de la chose. Sachant que là, le tirage tel que je le vois là tout de suite, il est sérieusement pas, enfin sérieusement pas, ça se dit pas ça, il est franchement pas négatif. Hein. Les deux seules cartes qui sont un petit peu, voilà, c'est ces deux-là, et qui sont pas forcément hyper catastrophiques, hein, je vous le dis. Donc, dans tous les cas, alors, on me parle ici peut-être d'un engagement, on parle peut-être des ancêtres, peut-être du passé, peut-être d'un contrat. Il y a la notion de temps qui passe aussi. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était engagé dans une situation, dans un couple. Là, on me reparle du côté spirituel, hein, parce que je le rappelle, c'est normalement un tirage spirituel.
Donc, on va recentrer la chose, mais peut-être que du coup, dans votre passé, il y a quelque chose en lien avec des engagements qui vous bloquaient peut-être jusqu'à présent. Peut-être que le fait de se recentrer a été nécessaire après une épreuve en lien avec la famille, en lien avec un passé assez souffrant. On parle aussi peut-être de contrat, peut-être que les épreuves que vous avez subies, qui ont été compliquées, qui ont fait que vous avez besoin aujourd'hui de vous ressourcer, eh bien, elles faisaient partie de votre parcours spirituel, justement, qui avait besoin de vivre ces épreuves-là pour évoluer. Hein, c'est ce qu'on me dit. Vous aurez des personnes qui vont pas forcément être super bienveillantes avec vous. Là, c'est quand même une carte qui s'appelle pour parler, où vous avez quand même l'impression je suis désolée, hein, qu'il y a 3 commères ici, là, qui papotent sur un autre et qui attendent que ça chute, en fait. Hein. C'est pas super bienveillant, mais malgré tout, malgré le fait qu'on essaie de vous retarder, hein, il y a la carte ici du retard, on me dit que vous avez les outils, en fait, pour passer outre ce retard. Alors peut-être qu'il y en aura un petit peu, mais vous allez passer outre. Parce que derrière, il y a quand même la paix. Oups, qui se barre, dis donc. Je sais pas si c'est bon signe, ça. Si. Non, je plaisante. Et la réussite. Donc on vous dit bien que vous allez réussir toutes les épreuves qu'on a mis sur votre chemin. J'ai cette phrase, ce n'est qu'une question de temps. Visiblement, toutes ces épreuves-là sont là pour vous forger, pour vous construire, pour vous faire évoluer. C'est ça qui va vous permettre en fait d'évoluer. C'est ces épreuves-là qui vont vous faire évoluer. Et c'est ça qui va faire que vous allez réussir. On me dit d'arrêter de battre les cartes. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Par contre, on cherche à vous transmettre un message. Vous n'êtes pas forcément très réceptif de ce que je comprends. Donc, ils vont passer comme ça. Ils sont fiers de vous. Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas les efforts que vous avez faits. Ne sous-estimez pas tout ce par quoi vous êtes passé. Ne vous dites pas, moi j'ai eu des épreuves et c'est pas si compliqué que celles que peuvent vivre d'autres personnes. Ne sous-estimez pas ça parce que pour vous ça a été compliqué à un moment donné et vous avez su rebondir. Donc ils sont fiers de vous pour ça. Vous vous êtes pas laissé abattre. Vous avez su partir d'un point qui vous semblait négatif ou assez complexe pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et ce qu'ils vous disent, c'est que c'est pas de là où vous êtes parti l'important. Ou en tout cas, c'est pas là-dessus qu'il faut vous focaliser. C'est sur l'évolution que vous avez fait. C'est sur l'évolution que vous avez eue. Le chemin que vous avez fait a été compliqué, mais il y a quand même quelque chose de beau qui vous attend au final. Et il n'est pas impossible effectivement que ce soit relié à quelqu'un sur le plan sentimental. Peut-être que votre évolution spirituelle, elle est liée à votre vie sentimentale. C'est une possibilité. Alors ça ne sera peut-être pas pour tout le monde. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous gardez uniquement ce qui vous parle et vous transposez dans un autre domaine si ça vous parle sur un autre domaine. Parce que là, visiblement, il peut y avoir des concordances avec le sentimental. Mais dans tous les cas, ils sont fiers de vous, ça ils vous le disent. Donc ne perdez pas espoir en la situation. Les choses vont s'arranger. Faut juste être patient. Bah écoutez, c'est un beau message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter.
à partager la vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut parler à certains de vos proches. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaiteraient un tirage complémentaire personnalisé cette fois-ci, ou qui souhaiteraient un soin énergétique, une libération des blocages karmiques, un passage défunt, un passage d'âme, pardon, un contact défunt ou une autre prestation qui figure sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière. Je vous invite du coup, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir une prestation, à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et prenez soin de vous.